Bonjour à tous, eh bien prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer la suite du volume 1 du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons, adorable Jésus, être comme d'autres, toi sur la terre, des images, des échos, des miroirs de la Trinité. Oui Seigneur, nous voulons vraiment grandir à ta ressemblance, nous voulons que tu continues ta vie en nous, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Amène-nous à cet anéantissement complet pour que nous puissions devenir capacité et accueillir le tout que tu es, toi qui as dit je suis le Dieu qui crée dans le néant. Nous te présentons notre néant, Seigneur, embellis nos âmes, sanctifie-les, ennoblis-les, fais de nous ce qui te plaira. Seigneur, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés, de tout petits, et comme tous les jours, d'une seule voix, nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds. Au nom de toutes les générations humaines, nous le faisons bien sûr avec ta volonté. Nous voulons, Seigneur, t'ouvrir les portes de nos cœurs et à travers nos cœurs, eh bien, ce sont les portes de tous les cœurs que nous ouvrons pour que tu puisses t'y engouffrer, que tu puisses y déposer tes grâces et tes bénédictions. Seigneur, viens vivre en nous, viens faire ta demeure définitive en nous, viens avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec absolument tout. Nous t'attendons, nous te voulons vraiment le roi de nos cœurs, nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences pour que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi. Ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, ces actes, ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. C'est vraiment ce que nous souhaitons, devenir ces petites sources de joie, de réjouissance pour toi, pour tout le ciel. Alors Seigneur, vraiment, viens continuer ta vie en nous. Nous nous offrons totalement à toi. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat. Remplis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens régir tout particulièrement ce moment vraiment où nous voulons être totalement unis à toi, nos yeux dans les tiens, nos bouches dans la tienne, nos souffles dans ton souffle à toi, nos oreilles dans tes oreilles, nos pensées dans tes pensées, notre cœur, chacun de nos cœurs dans ton cœur à toi, que nos cœurs palpitent à l'unisson, Seigneur, que nos mains soient unis aux tiennes, nos pieds dans les tiens, Seigneur. Nous vivons ce moment collés à toi, ne faisons qu'un avec toi pour que vraiment ce moment puisse porter des fruits incroyables et que des âmes puissent revenir par paquet dans ton cœur, puissent retrouver le chemin du Père, le chemin de ses bras. Vraiment, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Viens disposer nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions comprendre bien ce que tu veux nous dire aujourd'hui, que nous puissions le digérer, le mastiquer, que ce soit toi à l'intérieur de nous qui réceptionne tous ces mots bénis qui sont les tiens et qui les grave en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions être poussés à changer, à faire nos actes, à nous unir davantage à toi. À chaque fois que nous nous unissons à toi, c'est ta vie qui grandit en nous, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie d'amour. Alors Seigneur, nous te gardons dans nos bras et nous commençons avec ce passage. Donc là où nous en étions arrivés hier, pour rappel, donc nous avons vu voilà, tout ce travail magnifique que Jésus a opéré en Louisa. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Elle nous relate les souvenirs de 16 années. Donc vraiment par obéissance, elle met tout par écrit. Donc elle nous a parlé vraiment de cette purification. Jésus qui l'a petit à petit, eh bien, qu'il a vraiment retiré des choses du monde, etc. Qu'il lui a demandé eh bien, de garder ses yeux uniquement fixés sur lui. Jésus qui a posé les bases eh bien, de l'obéissance, de l'humilité. Lui demandait au début de faire des actes d'humilité, de se considérer comme un petit bébé dans les couches, requérant continuellement l'aide de sa mère. Et puis tout ça pour en arriver à vraiment cette notion d'anéantissement complet. Elle est passée par la sécheresse spirituelle, par les attaques des démons pendant 3 ans, les difficultés avec sa famille qui ne la croyait pas. Quand elle s'est offerte en âme victime, et bien vraiment sa famille ne comprenait pas ce qui se passait avec ses états de pétrification, etc. Donc elle était vraiment sous de grands contrôles médicaux, etc., etc. Et puis elle a vécu aussi des difficultés avec
des prêtres qui ne la croyaient pas. Elle avait besoin de la bénédiction des prêtres pour sortir de ces états de pétrification. Et donc vraiment c'était très difficile pour elle, les prêtres la laissaient parfois pendant 11 jours, pendant 18 jours dans ces états sans pouvoir manger ou satisfaire à ses besoins. Donc vraiment elle a vécu des choses extrêmement difficiles, mais tout cela a été vraiment nécessaire pour la purification de son âme, comme Jésus lui a expliqué. Alors on a vu, voilà, elle a vécu son premier mariage mystique sur la terre avec Maman Marie, avec Anne-Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne, elle a vraiment voilà, vécu cela où Jésus l'a revêtue eh bien, de tous les joyaux du ciel, de toutes ces couronnes, ces bracelets, ces colliers avec des joyaux sublimes en fait représentant les vertus célestes, les vertus de la Trinité. Les vertus divines, donc vraiment tous ces joyaux chantaient la puissance du Père, la beauté, sa miséricorde, etc. Et puis on a vu également que plus tard, un an plus tard, moins d'un an après, 11 mois après, elle a vécu ce renouvellement de ce mariage mystique, mais cette fois-ci dans le ciel. On peut parler vraiment d'un deuxième mariage avec la Trinité. Là vraiment le Saint-Esprit a pris sa main, Jésus a déposé eh bien, cet anneau royal à son doigt portant 3 pierres, une pierre verte, une pierre blanche et une pierre rouge, et elle a reçu donc la bénédiction du Père. Les trois, donc le Père, le Fils et l'Esprit Saint l'ont embrassée, et elle a eu 3 jours sur la terre. Quand elle est revenue dans son corps, elle a eu 3 jours pour décider si elle voulait réellement cette ratification de son mariage mystique. Et donc 3 jours après, comme elle n'avait rien dit, eh bien la Trinité est venue s'installer dans son cœur. Voilà, lors d'une communion, elle a vraiment senti la Trinité s'établir en elle. Elle entendait leur voix, etc. Donc elle a dû s'habituer à ne plus chercher Jésus à l'extérieur, mais en elle en fait. Donc souvent quand elle oubliait qu'elle le cherchait, eh bien Jésus sortait un bras de son cœur en disant: ma bien-aimée, mon époux, je suis là, je suis en toi. Alors vraiment on a vu tout au long de ce premier volume eh bien, comment Jésus l'a préparé aussi à ce rôle d'âme victime, d'abord temporaire et puis permanente. Donc au début, voilà, elle partageait épisodiquement la couronne d'épines de Jésus, les coups, etc. Et puis petit à petit, eh bien, elle s'est offerte en âme victime continuelle en fait, de manière permanente. Jésus lui a demandé et elle a vécu son mariage avec la croix. C'est ce que nous avons vu les jours précédents. Donc vraiment, ça correspond... Ça a correspondu en fait à sa première crucifixion. Alors c'est vraiment important de préciser donc que Louisa est la première âme stigmatisée à l'intérieur. Donc nous connaissons tous ces saints magnifiques qui ont reçu vraiment des insignes de la passion de Jésus, donc des stigmates, etc. Sainte Rita, une épine dans son front, Padre Pio, les stigmates dans ses mains, et tant d'autres encore ont reçu les stigmates. Mais elle, eh bien tout s'est passé à l'intérieur, rien ne se voyait extérieurement. En fait c'est son âme qui était crucifiée. Et on a vu hier que vraiment ces crucifixions ont été multiples, et qu'à un moment Jésus lui a dit: mais je voudrais en fait crucifier ton âme, mais également ton corps, je voudrais y laisser en fait les marques de mes plaies. Mais alors Louisa, voilà, elle a reçu une prière de Jésus pour accueillir en fait voilà, cette grâce de désirer continuellement cette crucifixion. On a vu que c'était pas pour souffrir, ou Jésus ne voulait pas qu'elle souffre pour souffrir, mais vraiment pour qu'il puisse continuer l'œuvre de la rédemption à travers elle. Il était si content lors de sa première crucifixion et les suivantes, vraiment de voir cette âme toute abandonnée, toute offerte en fait, remplie d'amour pour lui, vraiment souhaitant vraiment répondre parfaitement à la volonté du Père, et que toutes les âmes puissent être sauvées. Donc Jésus lui a appris à travers tout ce premier volume, et bien que ses souffrances étaient comme des pièces, comme une monnaie divine en fait, permettant et bien à des âmes d'être sauvées. Louisa a pu le voir vraiment dans ce premier volume. Jésus lui montre vraiment pour la motiver à continuer, et vraiment elle a pu voir que voilà, une âme avait été sauvée de la perdition. Elle a pu arrêter le fléau du choléra dans sa ville en acceptant de prendre sur elle l'exercice de la colère divine, de la justice divine. Elle a vu également qu'une âme avait pu recevoir une nouvelle chance en fait. Il y avait une fusillade et un homme
elle est sur le point de mourir, et bien en prenant sur elle les souffrances que cet homme aurait dû recevoir, et bien et en suppliant, elle a permis que l'âme de ce corps ne se détache pas et puisse rester dans son corps. Donc cet homme a reçu une nouvelle chance, et bien de se convertir. Donc elle a vu cela. Alors on a vu hier également que voilà, en fait, sa crucifixion qu'elle avait eue sur une croix, en fait, Jésus lui a montré que cela ne suffisait plus, qu'il voulait vraiment qu'elle passe à une nouvelle étape, qu'elle ne soit plus seulement une âme victime continuelle, mais voilà, qu'elle puisse être celle qui va ouvrir les portes du royaume de la divine volonté pour toutes les générations humaines. Donc il lui a montré vraiment à travers des jeux amoureux que voilà, une fois la croix était trop petite, une fois elle n'était pas assez pas assez large, une fois il manquait un clou, etc. Et donc Louisa, voilà, elle a posé des questions à Jésus qui ne lui a pas répondu en disant voilà, cela viendra quand cela viendra. Et puis un jour, voilà, le jour de la croix glorieuse, elle peut vivre à nouveau la crucifixion complète, mais sur une nouvelle croix. Jésus dit voilà, cette nouvelle croix, elle correspond à cette nouvelle mission. En fait, voilà, tu vas être celle qui va former, elle ne s'en doute pas encore, mais vraiment Jésus lui parle de cette croix et nous savons que c'est celle qui va former le royaume de la divine volonté, qui va être la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Donc voilà, on a vu que c'était Saint Jean qui a amené cette nouvelle croix, que tout le ciel y participait. On a vu Maman Marie bien également qui participait, elle totalement dans la divine volonté, qui veut uniquement ce que veut le Père, ce que veut son Fils. Et donc voilà, quand une âme s'offre, elle était toute contente de demander que la crucifixion soit totale, que Louisa reçoive également la couronne d'épines et le transpercement du côté. Et elle avait pu voir aussi, eh bien, autour de cette croix où elle était crucifiée, eh bien, elle avait pu voir les nombreuses âmes du purgatoire, eh bien, qui avaient pu quitter le purgatoire. Elle avait vu également voilà, des pécheurs endurcis qui s'étaient convertis, etc. Donc elle avait eu la grâce de voir tout cela. Alors, toutes ces crucifixions ont amené Louisa à avoir un profond repentir de ses fautes, en fait. Elle se rend compte vraiment que nous sommes câblés à Jésus et que nos péchés ont un impact sur Jésus, en fait. Que chacun de nos actes déconnectés de sa divine volonté a été pour Jésus bien des clous dans ses mains, des clous dans ses pieds, vraiment pour tous nos regards mauvais, et bien des épines dans ses yeux, nos pensées déconnectées de sa volonté ou ne le glorifiant pas, ça a été comme de nouvelles épines dans sa tête. Donc ayant ressenti tout cela dans son corps, elle comprend la douleur de Jésus, elle comprend combien nos péchés affectent Jésus, et donc elle acquiert un profond repentir pour ses fautes, une parfaite et une sincère contrition de ses péchés du passé. Jésus lui avait dit, écoute, ne fais plus attention à tes péchés passés, une fois qu'ils ont été confessés, c'est terminé, c'est oublié. Mais on remarque bien, et c'est vraiment pour nous montrer à nous aussi combien nos péchés sont laids, en fait, combien ils nous déconnectent de Dieu, combien nos péchés en fait créent un mur entre nous et notre Créateur, et nos péchés obstruent toute voie de communication avec Dieu. Alors aujourd'hui, on va voir vraiment cette confession. Donc Louisa va avoir de la chance, elle va pouvoir se confesser directement à Jésus, parce qu'ayant ce sincère repentir, Jésus va lui dire, écoute, tu sais quoi, confesse-toi à moi. Et cette confession va durer pendant 7 heures. Et donc vraiment, cela va être un petit canevas pour nous. Voilà, pour nos confessions à nous, vraiment, sur quoi devons-nous mettre notre attention. Alors voilà, nous allons commencer. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, viens. Nous ne savons pas prier, nous ne savons rien faire sans toi. Nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous faisons tout, Jésus, avec cette intention de te glorifier, de te faire plaisir et de te ramener des âmes. Donc c'est Louisa qui parle. Mon bien-aimé Jésus, qui ne nous refuse jamais rien concernant notre progrès spirituel, me dit un jour d'une manière qui était plus condescendante qu'à l'accoutumée. Aujourd'hui, je veux agir moi-même comme ton confesseur. Tu me confesseras tous tes péchés. Et pendant que tu le feras, je te ferai voir toutes les offenses que tu as commises et toutes les souffrances qu'elles m'ont causées. Donc vraiment, Louisa va avoir la chance de se retrouver face au soleil, en fait, à la lumière divine, et elle va pouvoir voir vraiment ses péchés. Nous souvent on va se confesser, mais on n'a pas aidé, en fait. On dit 2-3 petits péchés, voilà, on a l'impression que ce sont tous nos péchés, mais chaque acte, on n'est pas connecté à Jésus.
on le fait souffrir et cela lui occasionne une mort. On sait que Jésus a souffert toutes ces morts pendant les 34 années de sa vie, voilà, pour tous nos péchés de manque d'amour, mais aussi pour tous nos actes ne correspondant pas à sa volonté, ne répondant pas à ses attentes pour nous, vraiment en rejetant ce plan d'amour, tous nos actes déconnectés de son divin vouloir. Cela lui a causé toutes ces souffrances inouïes imposées par sa divinité à son humanité. Et on sait que tout ce que Jésus a vécu, c'est toujours en acte. Toujours en acte. Jésus l'a dit à Louisa, moi je souffre de solitude dans toutes mes œuvres, j'attends mes enfants, personne ne vient, quelle ingratitude, etc. Personne ne me reconnaît, personne ne reconnaît ma paternité divine, je suis dans le Saint-Sacrement, mes enfants arrivent, ne se prosternent même pas, ils viennent pour des concerts ou que sais-je, en fait je suis seul, j'attends votre compagnie. Donc Jésus continue en fait, cela ne s'arrête pas, ces souffrances ne s'arrêtent pas en fait. Ce qui a été vécu lors de son passage sur la terre, est toujours en acte. Donc Louisa va vraiment se retrouver face à cette lumière divine et va avoir cette illumination de sa conscience et va voir vraiment la laideur de ses péchés. Pourtant Louisa vraiment elle est à ce degré de sainteté parce que rien d'impie ne peut rentrer en présence de Dieu. Donc on se rend bien compte que l'âme de Louisa est déjà vraiment super travaillée, super transformée, etc. Mais elle va voir la laideur de ses péchés passés et elle va en avoir vraiment une profonde contrition. Je veux moi-même être ton confesseur, tu me confesseras tous tes péchés, et pendant que tu le feras, je te ferai voir toutes les offenses que tu as commises et toutes les souffrances qu'elles m'ont causées. Chaque offense cause une souffrance à Jésus. Chaque fois que on veut se soulager, on répond tac au tac à quelqu'un qui nous a blessés, etc., c'est Jésus au milieu qui se prend les coups de poing, qui se prend les coups. C'est pour cela que Jésus nous demande vraiment de faire abstraction des personnes autour de nous. Si quelqu'un nous offense, de tout accueillir comme venant de ses mains. Moi, c'est vraiment une phrase qui m'a bouleversée dans ce volume 1. Jésus qui disait à Louisa, voilà, quand quelqu'un te fait de la peine, plutôt que réagir à chaud et en fait me blesser davantage, entends ma voix qui parle à travers cette personne en disant, ma fille, je veux que tu souffres un peu pour vraiment purifier ton âme, pour que tu grandisses dans cette sainteté divine que je veux pour toi, pour que tu grandisses à ma ressemblance, pour que tu colles à la croix, pour que je puisse te partager une gorgée de cet amer calice de souffrance que je bois. Tu comprendras ce qu'est le péché selon la capacité de l'intelligence humaine. Et tu préféreras mourir plutôt que de m'offenser à nouveau. Donc elle va vivre vraiment cette illumination de sa conscience. Attentive à cela, anéantis-toi et médite un peu sur ce que je vais te dire. Celle qui n'est rien a du ressentiment envers celui qui est tout. Donc Jésus demande à Louisa en premier de méditer sur son néant. Connais-toi. Tu n'es rien du tout. Le néant, ça correspond un petit peu à la sainte crainte, en fait, se rendre compte qu'on n'est rien du tout, que Dieu est tout. Vraiment, déjà, si on regarde la Terre au niveau de l'univers, mais déjà la Terre, c'est un petit point. Alors nous, on est vraiment des petits atomes, on est des grains de poussière, on n'est rien du tout. Mais pour qui on se prend finalement à penser que voilà, qu'on est quelque chose, qu'on est quelqu'un, qu'on peut agir sans Dieu, etc. Alors que tout est manifestation de sa puissance, de sa beauté, que c'est lui qui maintient tout par son souffle créateur, qui conserve tout aussi par son souffle, qui nous maintient également, donc qui décide qu'on soit en vie aujourd'hui. S'il arrêtait de souffler quelques instants, tout repartirait au néant. Donc vraiment, voilà, il va vraiment montrer à Louisa que l'homme finalement est néant. Et s'il accepte ce néant, qu'il se reconnaît, Dieu va pouvoir faire de grandes choses en lui. Mais s'il essaie de faire par lui-même, il offense son créateur en fait. Voilà, médite sur cette phrase. Celle qui n'est rien a du ressentiment envers celui qui est tout. Et en plus, celle qui est rien, on arrive même à vraiment avoir du ressentiment, dire mais qu'est-ce que c'est que ces guerres, mes seigneurs, etc. Celle qui n'est rien a du ressentiment envers celui qui est tout. Et le tout aurait pu faire disparaître le rien de la face de la terre. Le tout aurait pu vraiment juste comme ça faire disparaître. En arrêtant de souffler sur le rien aurait disparu. Et le tout aurait pu faire disparaître le rien de la face de la terre. Le rien est assez infâme pour se dire contrarié par son créateur, malgré le fait qu'il ait été plus que toléré, mais aimé. Donc Jésus dit, le rien se rebelle contre le tout, le rien se croit quelqu'un, et alors que le tout pourrait le faire disparaître comme ça, mais le garde en vie, le conserve, lui donne tout, l'entoure d'amour, le bombarde de je t'aime, de tendresse, de baisers et de caresses. Le rien ne répond pas à l'amour de Dieu, et le rien non seulement est toléré par le tout, mais en plus il est follement aimé. Reviens de ton néant, et avec
des sentiments d'amour, récite le Confiteor. Donc Jésus nous demande, voilà, quand nous allons nous confesser, il nous demande à travers Louisa de vraiment méditer sur le rien que nous sommes et que tout est cadeau, que tout est grâce, que tout provient de lui. Que vraiment, nous ne pouvons faire que remercier en fait et demander pardon pour toutes nos offenses. Voilà, quand tu reviendras de ton néant, voilà, avec des sentiments d'amour, récite le Confiteor. Donc, premièrement, médite sur ton néant. Et dans ton néant, vois tous tes péchés. Et alors, récite le Confiteor et présente-moi un à un tous tes péchés. En entrant dans mon néant, j'ai découvert toute ma misère et tous mes péchés. Et me retrouvant à la présence royale de Christ, mon juge, j'ai commencé à trembler comme une feuille. Je n'avais pas assez de force pour prononcer les paroles du Confiteor. Je serais restée dans cette grande confusion, incapable de dire un mot si mon Seigneur Dieu Jésus-Christ n'avait pas infusé en moi une nouvelle force et un nouveau courage en me disant « Enfant de mon amour, n'aie pas peur, car même si actuellement je suis ton juge, je suis aussi ton Père. Prends courage et allons de l'avant. » Médite sur ton néant, vois tous tes péchés et amène-les-moi. Récite ton Confiteor et viens me les amener. Louisa, elle voit tellement son néant, elle voit tellement ses misères qu'elle n'arrive même pas à réciter le Confiteor et Jésus infuse en elle sa substance de force en fait. On va voir, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais de voir toutes les manières avec lesquelles Jésus communique avec l'âme. Et une des façons de faire, eh bien, c'est de communiquer directement sa substance. Jésus dit douceur et l'âme va être remplie de la douceur de Dieu. Jésus va dire pureté et l'âme va être remplie de la pureté de Dieu. Jésus va dire force et l'âme va être remplie de cette force. C'est ce qui se passe ici. En un mot, Jésus va communiquer à Louisa la force pour continuer, pour aller de l'avant, pour réciter son Confiteor. Confuse et humiliée, j'ai récité le Confiteor et me voyant complètement couverte par le péché, j'ai saisi la gravité de mon affront à mon Seigneur pour avoir entretenu en moi des pensées de vrai orgueil. Donc vraiment, le premier péché qu'elle voit, en fait, c'est l'affront qu'elle a fait au Seigneur en entretenant des pensées d'orgueil, en pensant que finalement, on est capable de faire par nous-mêmes, ou même des pensées d'orgueil un peu déguisées en disant mais je suis pas digne d'aller communier, ou je suis pas digne de ci ou de là. Ce sont aussi des péchés d'orgueil. C'est un affront à l'immense amour de Dieu, en fait, Dieu qui se donne, par exemple dans le sacrement de l'Eucharistie, si on dit non, là je suis pas digne, ça c'est un travail de Satan. Oh, je ne suis pas digne de faire mes actes dans la divine volonté, alors que chaque acte, en fait, on glorifie parfaitement Dieu, on répare pour tous nos frères et sœurs, on répare pour nos propres actes mauvais dans le passé, toute notre vie s'illumine, etc. Donc, le fait de dire ça, c'est déjà un péché d'orgueil. Donc, elle se rend compte de l'affront qu'elle a fait au Seigneur par les péchés de pensée d'orgueil. Je lui ai dit, Seigneur, je m'accuse devant ta majesté du péché d'orgueil. Alors Jésus dit, viens près de mon cœur amoureux et écoute. Ressens le tourment cruel que par ton orgueil tu as causé à mon cœur généreux. Péché d'orgueil, ça date pas d'hier, hein, c'est vraiment le péché principal, c'est le péché de Satan qui a vraiment emmené avec lui tous les anges, donc tous les anges déchus, qui a fait chuter donc toute une partie des anges, et le péché d'Adam aussi, qui a voulu quelque part connaître le bien et le mal, etc., et qui a fait chuter les générations entières. Donc vraiment, le péché d'orgueil, c'est vraiment le pire des péchés, en fait. Si on a le péché d'orgueil, en fait, il va y avoir tous les autres péchés avec. Et donc, elle se rend bien compte et elle demande pardon au Seigneur pour toutes ces pensées d'orgueil qui ont véritablement été un affront à l'amour de Dieu. Viens voir le cruel tourment que par ton orgueil tu as causé à mon cœur généreux. Donc elle voit tout ça, elle voit l'impact de ses péchés sur le cœur de Dieu, sur le cœur de Jésus. Et moi, tremblante, j'écoutais son cœur. Comment décrire ce que j'ai entendu et compris? En seulement quelques instants, mon cœur tremblant d'amour battait avec tant de force que je pensais qu'il allait éclater. En fait, plus tard, il m'a semblé que mon cœur avait été brisé par le chagrin, déchiré en morceaux et détruit. Après avoir expérimenté tout cela, je me suis exclamée plusieurs fois, comme l'orgueil humain est cruel. Il est si cruel que si l'on avait le pouvoir, il irait jusqu'à détruire l'être divin. Donc voilà, elle se dit, mais finalement, ce péché d'orgueil, c'est juste atroce en fait. Vraiment, c'est le péché qui amène le plus de douleur au cœur de Dieu.
Il est si cruel que s'il en avait le pouvoir, il irait jusqu'à détruire l'être divin. Ensuite, j'ai imaginé l'orgueil humain comme un ver très laid au pied du grand roi. Donc elle visualise l'orgueil comme un petit ver de terre en fait au pied d'un roi, et ce petit ver va essayer de grimper sur la robe du roi pour essayer de lui voler sa couronne, essayer de lui voler ses vêtements, essayer de le pousser de son trône, mais il se rend pas compte en fait, le ver il se connaît pas, il se rend pas compte que c'est un petit ver qui pourrait être écrasé, qui pourrait disparaître en 2 temps 3 mouvements, mais il se croit quelqu'un parce qu'il ne se connaît pas. C'est pour cela que Jésus commence en disant « Reviens dans ton néant ». Voilà, plonge-toi dans ton néant. Reconnais que tu n'es rien. Reconnais que tu es néant. Vois ton néant et offre-moi ton néant. Si tu m'offres ton néant, je vais pouvoir faire de grandes choses en toi. Mais reconnais que tu n'es rien. Ici, ce péché d'orgueil, c'est penser qu'on est quelqu'un. Donc c'est un manque de connaissance de soi. Donc j'ai imaginé l'orgueil humain comme un ver très laid au pied du grand roi. Il se lève, il se gonfle de manière à se faire croire qu'il est quelque chose. Donc il s'élève un petit peu, mais du haut de son petit centimètre, il croit qu'il est quelqu'un. Et dans sa grande audace, il commence petit à petit à ramper et à monter sur le costume du roi, jusqu'à ce qu'il atteigne sa tête. Voyant la couronne d'or du roi, il veut la lui prendre et la placer sur sa propre tête. Il veut ensuite enlever au roi son vêtement royal, le détrôner et ensuite utiliser tous les moyens pour lui enlever la vie. Donc, il pense que cela est possible. Il ne se connaît pas. Le ver ne sait même pas quel genre d'être il est. Dans son orgueil, il ne sait pas que le roi pourrait le détruire, l'écraser sous ses pieds, détruire ses rêves dorés d'un simple souffle. Les orgueilleux sont des effrontés, des présomptueux et des ingrats, victimes de sottes illusions, et avec leur tête gonflée par l'orgueil, ils s'insurgent avec indignation et passion contre ceux qui sont moins orgueilleux qu'eux. En plus, ils voient la paille dans les yeux de leur prochain, sans voir ces énormes poutres qui se trouvent dans leurs yeux à eux. Donc, ils sont présomptueux et ils ne se connaissent pas en fait. Donc vraiment, Jésus nous appelle aujourd'hui, à travers ces quelques pages, à vraiment méditer sur notre néant. Voilà, de dire, Seigneur, mais amène-moi cet anéantissement. Je veux sentir que je suis rien sans toi, que je ne peux rien faire. Cet exemple que j'avais déjà pris il y a quelques jours, qui nous est donné plus tard dans les volumes ultérieurs, eh bien, Jésus demandait à Louisa, mais qui es-tu en fait? Et il disait, mais moi je suis comme une petite goutte noire, je suis rien du tout sans toi Jésus. Je suis vraiment une vilaine goutte noire. Mais avec toi je suis tout. Quand je suis avec toi, ma petite goutte elle est dans cette mer de lumière et je deviens lumière. Alors je peux tout moi aussi, mais sans toi je suis rien. Donc ne me quitte jamais. Voilà, puissions-nous être vraiment dans cette même élan d'amour. Seigneur, sans toi je ne suis rien, je ne veux rien faire sans toi. C'est ça, la vie dans la divine volonté, c'est vraiment reconnaître que sans Jésus, on ne peut rien. C'est ça, cet abandon complet. Seigneur, viens tout faire en moi, j'accueille tout comme venant de tes mains, je te fais confiance. Tout ce que tu autorises dans ma vie, c'est pour ma sanctification et j'accueille tout. Je m'abandonne, je veux être vraiment ce petit bébé dans tes bras et toi, tu t'occupes de tout. Et c'est terriblement reposant finalement de dire, ben voilà, je viens décrocher en fait toute cette vie magnifique que tu as déjà refaite pour moi, tous ces actes suspendus, voilà, tu as déjà sanctifié toute ma vie au prix de toutes ces souffrances. Moi, j'ai plus qu'à m'unir à toi et hop, je viens tout décrocher. Mais cet abandon est primordial. Et donc vraiment, cette connaissance de soi, donc se rendre compte qu'on n'est rien, nous amène vraiment à l'abandon, qui est primordial pour vraiment vivre dans la divine volonté et se laisser travailler par les mains de Dieu. C'est moi que j'ai vu dans ce verlet. Donc quand elle confesse ce péché de pensée d'orgueil. Et en fait, elle a directement cette image, l'orgueil, mais comme ce petit ver affreux qui essaye de voler la couronne du roi, qui ne sait même pas qui il est, qui pourrait être détruit comme ça. Et elle dit, en fait, c'est moi que j'ai vu dans ce petit ver. Dans ce ver laid et misérable au pied du divin roi. J'ai senti mon âme chanceler dans la confusion et dans la peine à cause de l'affront que je lui avais fait. Mon cœur expérimenta l'agonie terrible que Jésus souffrit à cause de mon orgueil. Après cela, Jésus me laissa seule. Je continuais à méditer sur la laideur du péché d'orgueil. Je ne peux pas décrire la grande souffrance que cela me causa. Quand j'eus bien réfléchi sur ce que Jésus m'avait dit, il revint et me fit continuer ma confession. Donc voilà, Jésus nous invite aujourd'hui à réfléchir. Voilà, il nous invite déjà à la confession, à aller nous confesser, parce qu'il nous attend toujours les bras ouverts, comme le père du fils prodigue. Il se réjouit de notre retour. Vous vous rappelez ce fils qui revient en haillon, misérable, après avoir tout dilapidé, etc. Et en fait, le père, tous les jours, il guette, il attend là, sur le seuil de la porte, et il regarde au loin s'il ne voit pas son fils. Donc, il n'a qu'une envie, c'est le retour de son fils. Et quand il le voit revenir, la tête baissée, en haillon, etc.,
Mais il court à sa rencontre, il ne le laisse même pas parler, il le prend dans ses bras et directement il fait venir voilà, des belles sandales, il demande à ses serviteurs d'amener un vêtement royal, il lui met la bague au doigt, etc. Et Jésus nous attend toujours. Et ce qui se passe en confession, c'est magnifique. À travers les mains du prêtre, c'est le sang de Jésus qui vient nous purifier, qui vient nous laver. Jésus, il sait déjà nos péchés, il les connaît, mais le fait qu'on revienne, qu'on reconnaisse qu'on n'est rien, qu'on est misérable, qu'on l'a offensé, qu'on ait ces petits vers finalement, ces petits vers orgueilleux. Mais Jésus est tellement content, directement en fait, il nous étreint et il se sert même de nos misères que l'on amène en confession, de ce tas d'ordures, pour tout transmuer en lumière. Donc pour nous rendre davantage saints, pour nous rendre davantage amour. Donc c'est vraiment magnifique. Essayons d'y aller le plus souvent possible et vraiment accueillons son grand amour. Et n'ayons pas peur de nos péchés. Ça, comme on l'a vu, c'est un péché d'orgueil de se dire non, ça je peux pas confesser, ça Jésus ne me pardonnera pas. Non, ça c'est Judas qui s'est dit ça, qui s'est pendu, qui s'est perdu. Donc voilà. Seigneur, je reviens à toi, je t'aime et vraiment je veux glorifier ta miséricorde infinie en t'amenant mes misères. En fait, Jésus, il est super content quand on lui amène nos misères. C'est comme si on mettait du bois, en fait, je ne sais plus quel saint, je crois que c'était Sainte Thérèse qui avait vu cela, quand on amène nos péchés, bon, il ne faut pas faire exprès de péché, mais on lui amène des bois, en fait, qui alimentent le brasier de son amour, le feu de son amour. Donc n'hésitons pas à y aller vraiment et à nous jeter dans les bras du Père, à revenir et vivre cette réconciliation. Voilà. Donc elle médite sur ce péché d'orgueil. Donc sa confession continue, 7 heures. Quand j'eus bien réfléchi sur ce que Jésus m'avait dit, il revint et me fit continuer ma confession. Tremblante plus qu'avant, je confessais les péchés de la pensée et les paroles que j'avais entretenues contre ses désirs exprimés. Voilà, elle confesse maintenant les pensées et les paroles qu'elle a entretenues contre les désirs exprimés de Jésus. Il y a aussi mes péchés d'omission. Donc tout ce qu'elle a fait déconnecté de la volonté de Dieu, toutes ces paroles qui n'ont pas glorifié Dieu. Voilà, on peut dire, Jésus, viens, j'embrasse tes douces lèvres. C'était une prière que Louisa a faite dans les 24 heures, il me semble, inspirée évidemment par Jésus. Et vraiment que ce baiser soit si intense, en fait, que désormais mes lèvres ne s'ouvrent plus pour dire des choses belles, mais qu'elles ne s'ouvrent que pour te louer, que pour te bénir, que pour t'aimer. Vraiment que ma bouche ne s'ouvre que pour parler de toi, Seigneur. Voilà, par ce baiser, eh bien, permets que vraiment que toutes mes paroles deviennent saintes et te sanctifient. Et on peut faire de même pour tout. J'unis mes mains aux tiennes, sanctifie mes actes et ceux de tous mes frères et sœurs. Je te fais réparation pour tous les actes mauvais qui vraiment te causent du chagrin. Et je t'offre tout ce que tu as souffert en tes mains. Je t'offre tous tes actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, dans la sanctification, tous les actes d'amour de tous tes saints, pour te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Et ainsi de suite, j'unis mes pieds aux tiens. Sanctifie, divinise chacun de mes pas. Spiritualise-moi, Seigneur. Voilà, je reviens à toi, je m'unis à toi. Voilà, donc je confessais tous mes péchés de la pensée, mes péchés de parole et aussi mes péchés d'omission. J'ai confessé tout cela avec tant de chagrin et d'amertume d'âme que j'étais terrifiée de ma petitesse et de mon audace d'avoir offensé un Dieu si bon, qui malgré mes offenses m'avait aidé, préservé et nourri. Donc elle voit la bonté de Dieu et elle voit la laideur de ses péchés. Ça c'est vraiment important, en fait, de se rendre compte qu'on n'est rien du tout. Voilà, ce petit rien en fait qui ose offenser le tout, qui continue non seulement à supporter le rien, mais à l'aimer follement et à le bombarder d'amour. Tout est amour, hein. Nos battements de cœur nous disent je t'aime, notre respiration, notre souffle, le vent, la mer, les piaillements d'oiseaux, tout nous dit je t'aime mon enfant, je veux tout te donner. Et en plus on sait qu'il y a des cadeaux cachés pour nous partout. Il y a des cadeaux, des attributs divins cachés partout pour nous. On n'a qu'à s'unir à Jésus, on n'a qu'à mettre nos je t'aime sur les éléments créés et on va recevoir tout cela. Jésus, il veut qu'une chose, c'est qu'on soit propriétaire de tout avec lui. C'est qu'on reprenne notre place d'enfant de lumière. Donc vraiment, elle médite sur sa petitesse face à tant de bonté, face à tant de générosité. Donc on voit vraiment qu'elle a ce profond repentir, en fait, cette contrition. Donc c'est important, quand nous allons nous confesser, eh bien vraiment de méditer sur notre rien et l'immense bonté de Dieu. Et qu'on puisse avoir ce repentir, décider fermement de ne plus rechuter dans les mêmes péchés. Voilà, en avoir l'intention véritable.
Si on y va en disant ok, ça c'est fait, la confession est faite, hop, j'ai repêché, à peine je suis sortie de la confession, hop, je suis retombée dans le même péché. Non. Alors Jésus nous dit, ça vous vous moquez de moi, comme dans cette heure de la Passion où Jésus est chez Hérode, on l'habille comme un fou, on se moque de lui. Dans les écrits d'Anne-Catherine Emmerich, on voit, ce sont des visions de la Passion de Jésus, on voit qu'en fait on lui met même une couronne de paille, on lui crache dessus, vraiment tout le monde ricane, etc. Enfin, absolument affreux. Et Jésus dit en fait, ce petit tour de méchanceté, vraiment de calomnie, vraiment de raillerie, etc. à mon égard, mais vous continuez à le faire quand vous dites des choses que vous ne faites pas. Quand mes ministres demandent à leurs fidèles de faire quelque chose qu'ils ne font pas eux-mêmes, ou qu'ils me consacrent, mais sans une véritable foi en ma présence eucharistique, ou que des âmes viennent se confesser justement sans ce réel repentir, qu'elles le font un peu comme ça, voilà, ça c'est fait, ou je viens à la messe comme ça par pure mondanité, etc. Vous vous moquez de moi dans ce cas-là. Donc c'est vraiment important de vivre les sacrements avec vraiment un cœur tout brûlant d'amour, d'y aller avec cette pureté, d'intention. Donc on peut vraiment se revêtir de la pureté de Marie, pureté du corps, pureté de l'âme, pureté de l'esprit, pureté d'intention. Vraiment, pour que vraiment tout soit fait pour honorer notre Seigneur, pour le remercier, pour le glorifier. Donc elle a ce véritable repentir, cette véritable contrition. Elle voit sa laideur face à tant de beauté, face à ce Dieu si bon qui l'a continuellement aidé, préservé et nourri. Si Dieu ressentait de l'indignation envers moi, c'était à cause de sa haine du péché, rien d'autre. Dieu, il aime l'homme, mais il l'aime plus que tout. Jésus, il nous parle de cette folie d'amour tout au long des 36 volumes, mais il délire d'amour pour nous. Il dit, mais il n'y a rien de pire en fait que d'aimer quelqu'un et de n'être jamais aimé en retour. Donc mais moi je vous aime, mais à un point vous ne pouvez pas vous imaginer. On doit se mettre en tête que chaque seconde de notre vie qu'on a fait sans Jésus, sans penser à lui, qu'on n'a pas fait dans sa volonté, ça a été vraiment une torture pour Jésus. Une mort en fait. Chaque fois qu'on ne répondait pas à son amour, une mort. Mais pour chacun de nous, pour chaque homme de chaque génération. Donc on peut imaginer son amour pour nous. Et dans chacune de ses œuvres, il nous appelle. Il a dit, mais moi, quand je suis venue sur la terre, en fait, je vous appelais dans mes premiers pas, je vous appelais quand j'étais emmaillotée par ma maman, quand elle me nourrissait, etc. Je vous appelais pour tout vous donner, en fait, pour tout vous partager. Je prononçais votre prénom à vous. Pas j'appelle toutes les générations humaines ensemble. Non, je t'appelle François, je t'appelle Maud, je t'appelle, etc. En disant le prénom. Donc, c'est un amour inouï pour chacun de nous. Alors, ce que dit bien Louisa ici, ce qu'elle a remarqué, c'est que Dieu a une haine pour le péché, mais il a un amour fou pour le pécheur. En fait, il nous aime. Jésus dit, mais mon amour est aussi grand pour une âme que pour toutes les autres réunies. Donc j'aime chaque âme autant que toutes les autres ensemble. Donc mon amour est immense. Ce que je n'aime pas, c'est le péché. Mais vous, je vous aime. Donc venez, repentez-vous, sautez dans mes bras, demandez-moi pardon et je serai tellement heureux de vous pardonner. Parce que Jésus souffre quand une âme se perd. C'est vraiment une partie de son cœur qui est arrachée. Si Dieu ressentait de l'indignation envers moi, c'était à cause de sa haine du péché, rien d'autre. Au contraire, sa bonté envers moi, une pécheresse, a toujours été très grande. Il me fit pardonner, même quand, devant la justice divine, il exposa mes faiblesses et mes fragilités. En échange, il me donna plus de grâce et de force avec lesquelles fonctionner. Et Jésus nous donne, à chaque fois qu'on fait un pas dans sa direction, il nous inonde de grâces nouvelles, de forces nouvelles, pour qu'on puisse avancer plus unis à lui, davantage unis à lui. Donc vraiment, on fait un pas dans sa direction, on est bombardé de cadeaux et de grâces. On ouvre un tout petit peu notre cœur, il s'engouffre et il déverse des cadeaux à n'en plus finir. C'était comme s'il avait ôté le mur qui séparait mon âme de Dieu à cause du péché. Le péché crée cette séparation avec le ciel, en fait. Nous-mêmes, on crée ce grand mur qui nous sépare de Dieu. Le péché vient revêtir tous nos sens, en fait, d'un voile opaque. On ne voit plus notre Créateur quand on est embourbé dans le péché. On ne ressent plus sa présence. On ne voit plus son amour. Vraiment, on n'entend plus ses paroles. On ne ressent plus ses inspirations, etc. On est embourbé dans de la boue. Et cela crée comme un précipice, comme un mur qui nous éloigne de notre Créateur. Donc c'est pour cela que, voilà, allons déposer nos fautes, nos péchés à un prêtre, pour que vraiment, voilà, ce mur soit détruit et que voilà, à chaque fois, on reçoit des grâces nouvelles, on reçoit une force nouvelle.
on est lavé, on est purifié. Et à travers nous, les générations humaines sont purifiées. C'est ça qui est magnifique. On est tous reliés, comme Jésus nous avait dit dans un autre passage. Voilà, on fait partie de ce corps, en fait. On est tous reliés et il est la tête de ce corps. Quand une petite partie du corps vient et accepte la purification en déposant ses péchés, en fait, c'est tout le corps qui va ressentir une purification. Donc, c'est magnifique. Donc, vraiment, il faut abuser de ce sacrement. Enfin, c'est une façon de parler, mais il faut y aller de manière très fréquente. En fait, c'est incroyable. Et Jésus, à travers ce sacrement, va nous libérer de nos chaînes, en fait. Il va nous rapprocher davantage de lui. Il va aiguiser nos sens pour qu'on l'aime de manière plus forte, plus intense. Il va nous rattacher à lui. Il va vraiment nous lier à lui avec ses chaînes de lumière. Et alors, quand on fait un acte dans la divine volonté, ça on le sait, il nous l'a dit, on reçoit directement tous les effets de tous les sacrements. On reçoit tous les sacrements, on reçoit l'absolution, on reçoit un nouveau baptême dans l'esprit, on reçoit tous les sacrements, le sacrement des malades, etc. On fait un acte, donc je fais ma vaisselle dans la divine volonté, je bois un verre d'eau, je marche, j'écoute, je me brosse les dents, je dors dans la divine volonté. On est saint, on est comme sorti des mains de Dieu. Donc on reçoit tous les effets des sacrements, dont l'absolution, l'eucharistie, etc. Parce que chaque acte, Jésus a dit qu'il prononçait la parole de la consécration sur notre âme. Chaque acte, c'est comme une hostie, en fait. On devient les tabernacles vivants pour la divine volonté. Il y a 10 hosties dans un ciboire, 10 actes. C'est la même chose. Donc, c'est absolument magnifique, en fait. On comprend que notre âme se purifie, s'embellit, en fait, acte après acte. C'est la vie de Jésus qui grandit en nous, sa vie de sainteté. Il nous fait acquérir sa sainteté à lui. Pas une sainteté humaine qu'on acquiert par l'exercice de vertu, mais simplement par cet abandon, Jésus nous transforme et nous devenons comme lui. Vous serez saints comme mon Père Céleste est saint. Vous serez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Et vous ferez des grandes choses, plus grandes même que les choses que moi j'ai faites. C'est incroyable. Donc, laissons Jésus vivre en nous. Jetons-nous dans ses bras, demandons-lui pardon, faisons nos actes, laissons-le grandir en nous. Quand nous agissons dans nos volontés propres, il est sur la croix, il ne peut pas agir, il ne peut pas créer, il ne peut pas nous donner de cadeaux, il ne peut rien faire. Il nous l'a dit, je suis le divin artisan, le divin potier, le divin agriculteur, le divin semeur, autant de termes qu'il a utilisés, le divin architecte, mais je ne peux rien faire. J'ai besoin de vos actes comme matériaux pour vous rendre beau, pour vous rendre saint, etc. Donc c'est tellement beau. Ici, nous en sommes à ce profond repentir de Louisa. Nous, quand nous commettons nos péchés, nos rechutes, que nous quittons la divine volonté, revenons nous jeter dans les bras du Père. Allons, par le biais de la confession, accueillir cette douche d'amour. Et hop, on revient et on repart. Jésus, voilà, je suis de nouveau là. Travaille mon cœur, on avance ensemble. On ne se préoccupe pas, on ne reste pas sur les vieilleries du passé, on avance dans le présent. Jésus a dit, moi je suis l'éternel présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur en moi. Viens me déposer et avance. Garde les yeux fixés sur moi, il ne repense plus et avance. Voilà, donc elle continue en disant, si les gens comprenaient la bonté de Dieu, la laideur du péché, ils banniraient complètement le péché de la terre. Ils seraient saisis par de grands remords et par la contrition pour leurs péchés, où ils mourraient. Si les personnes voyaient la laideur de leurs péchés, combien les péchés offensent le cœur de Dieu, et voyaient en même temps l'immense miséricorde, l'immense bonté, l'immense amour, ces bombardements de tendresse et de baisers, mais en fait, les hommes en mourraient, ça Jésus nous l'a dit plus tard. Si vous voyez en fait tout cet amour autour de vous, c'est pas des centaines de je t'aime, c'est des milliards de je t'aime chaque seconde. Les fleurs qui bougent nous disent je t'aime, le papillon qui passe, les insectes, les petites herbes, la diversité des plantes, la diversité des espèces animales, minérales, etc. Tout nous dit je t'aime, tu es important pour moi, tu es importante pour moi, tu es mon enfant, reviens dans mes bras. La nature ne sait plus comment faire, se déchaîne pour que l'homme revienne à son créateur. Donc ça, c'est pas la première fois que vraiment Louisa met par écrit le fait que si l'homme voyait tout cet amour, et Jésus lui a dit également, si l'homme voyait tout cet amour, il en mourrait de joie en fait. Il ne pourrait plus offenser son Créateur. C'est parce que nous, on perçoit très peu. Et pourtant, Jésus commence à purifier nos sens. Mais on perçoit un petit peu. Oh, Jésus, comme c'est beau. Oh, ce petit papillon qui passe. Comme c'est beau. Moi aussi, je t'aime. Oh, comme les plantes sont jolies. Moi aussi, je t'aime. Mais tellement peu par rapport à tout ce qui nous bombarde à chaque instant.
Donc vraiment, nous pouvons aussi dire, Jésus, voilà, je réponds à tout ton amour avec l'amour de mon mari, je réponds avec ton amour à toi, et voilà, et aiguise mes sens, et je veux te donner autant de diversité d'amour que tu inondes la terre, en fait, puisqu'il nous inonde avec un amour à chaque fois distinct, dans chaque élément créé, et je veux répondre à tout cet amour manifesté en t'aimant avec ton amour à toi, Jésus. Si les hommes savaient l'infinie bonté de Dieu, ils se rendraient à elle, et les choisis trouveraient auprès de Dieu une immense fontaine de grâce dédiée à leur sanctification et à leur béatification. Donc ce retour à Dieu, voir notre néant, voir qui nous sommes, voir qui Dieu est, son immense bonté, son immense amour, aller se plonger en Dieu, vraiment plonger notre néant dans le tout qu'est Dieu, pour que Dieu puisse nous transformer, puisse nous rendre semblables à lui. Quand Jésus vit que je ne pouvais plus supporter l'angoisse et l'amertume du péché, il se retira et me laissa plonger dans mes réflexions sur le mal fait par le péché. Dans sa bonté de toujours, il me préserva du jugement de son Père et il me donna des grâces nouvelles. Toujours, Jésus nous inonde de grâce. On revient, Jésus nous inonde. Après un long intervalle, Jésus revint de nouveau pour me permettre de continuer ma confession, qui, quoique interrompue par moments, dura environ 7 heures. Quand le très aimable Jésus eut fini d'entendre ma confession, il quitta sa position de juge et assuma celle d'un père aimant. Voilà, plein de miséricorde, un papa qui nous aime. J'étais habitée par la constatation inexorable que mon chagrin pourtant grand était insuffisant à me faire expier comme je le méritais pour mes offenses perpétrées contre mon Dieu. Et alors là, Jésus va vraiment nous montrer qu'en fait, le pardon et l'absolution viennent de ses mérites, des mérites de sa passion. Donc elle se dit, mais en fait, mon repentir, ma contrition, c'est ça insuffisant en fait pour me faire expier toutes ces offenses en fait que j'ai faites au cœur de Dieu. Jésus, pour me dérider, dit « Je vais ajouter quelque chose, je vais ajouter un supplément, je vais appliquer les mérites de mes souffrances du jardin de Gethsémani à ton âme. » Donc Jésus nous donne les mérites de sa passion, en fait, quand nous allons nous confesser, pour que vraiment notre âme puisse être pleinement nettoyée et purifiée. Cela suffira à satisfaire à la justice divine. Donc pour satisfaire la justice divine, voilà, Jésus nous donne les mérites de ses souffrances, les mérites de ses plaies, les mérites de sa passion. Je me sentis alors mieux disposée à recevoir l'absolution de Jésus pour mes péchés. Donc on peut vraiment aller se confesser dans la divine volonté au nom de tous. On sait qu'il va y avoir cette purification de toutes les générations humaines et on peut accueillir l'absolution aussi au nom de tous. Seigneur, c'est au nom de tous que je reçois cette absolution. On peut le faire d'ailleurs au début de chaque messe en fait. Mais à le confiteor, eh bien, mettons-nous à genoux et méditons sur notre néant et mettons-nous à genoux au nom de tous ceux qui ne se mettent jamais à genoux, qui ne rentrent jamais dans les églises et on demande pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Ce qu'elle a fait là, elle a commencé par dire j'ai péché en pensée, pensée d'orgueil, par action, par omission. Pardon Seigneur, en parole, pardon, au nom de tous, pardon, je suis là à genoux devant toi et j'accueille ta miséricorde infinie. On peut plonger toutes les âmes, passées, présentes et futures, dans l'océan de la miséricorde de Dieu. Ainsi prosterné à ses pieds, pleinement humilié et confondu, je lui ai dit « Dieu très grand, j'implore ta miséricorde et ton pardon pour mes péchés si nombreux et graves. Je désirerais que mes capacités soient multipliées à l'infini pour que je puisse adéquatement faire l'éloge de ton infinie miséricorde. » Elle dit pardon, en fait, je vois que les trois puissances que j'ai reçues, les trois puissances de mon âme, ma volonté, mon intelligence et ma mémoire, eh bien, n'ont pas servi à te glorifier comme elles auraient dû te glorifier. Et donc, j'implore ton pardon et je voudrais que mes capacités soient multipliées à l'infini pour faire l'éloge de ta miséricorde sans borne, sans limite. Je désirerais que mes capacités soient multipliées à l'infini pour que je puisse adéquatement faire l'éloge de ton infinie miséricorde. Ô Père Céleste, pardonne le grand affront que je t'ai fait en péchant contre toi et daigne me donner ton paternel pardon. Voilà, donc vraiment, on voit ce sincère repentir, l'importance de la contrition, du repentir, l'importance de revenir nous jeter dans les bras du Père. Jésus me dit alors, promets-moi de ne plus jamais pécher, tiens-toi loin de l'ombre même du péché. Voilà, fais un effort, tiens-toi loin de l'ombre même du péché. Nous pouvons demander cette grâce au Seigneur. Louisa, elle a reçu la grâce de ne plus retomber dans un péché véniel volontaire. Elle a été confirmée en fait dans la divine volonté. Elle a reçu cette grâce. Nous pouvons la demander. Seigneur, c'est ce que tu veux pour chacun de nous, c'est ce que nous voulons. Donne-nous vraiment l'horreur de l'ombre même du péché.
Voilà. Et au plus nous allons faire nos actes, c'est ce qui va se passer en fait. Le péché va nous paraître mais détestable, alors que peut-être qu'auparavant on faisait les choses un peu comme tout le monde, on ne se rendait pas compte. Mais maintenant, l'ombre même du péché va commencer à nous affecter parce qu'on aime de plus en plus Jésus. Au plus on fait des actes, au plus cet amour grandit, cette intimité grandit. On l'aime, on se rend compte de tout son amour, on ne veut plus l'offenser. Donc Seigneur, donne-nous cette grâce, que cela soit de plus en plus marqué en nous, cette horreur de l'ombre même du péché, Seigneur. Voilà. Oh oui, je te le promets. Donc elle promet vraiment de ne plus pécher, de se tenir loin de l'ombre même du péché. Je répondis, je te le promets 1 millier de fois. Je désire mourir plutôt que d'offenser mon Créateur, mon Rédempteur et mon Sauveur. On voit vraiment son cœur brisé quand elle a vu ses péchés, mais c'est une vraie contrition, c'est vraiment important. Je désirerais plutôt mourir plutôt que d'offenser mon Créateur, Rédempteur et Sauveur. Jamais, jamais plus. Sur quoi Jésus leva sa main droite, prononça les paroles de l'absolution et permit à une rivière de son sang précieux de couler sur mon âme. C'est ce qui se passe quand on va se confesser avec un sincère repentir. C'est vraiment le sang de Jésus, ces larmes qui coulent à travers les mains du prêtre et qui nous nettoient en profondeur, qui nous purifient en profondeur et qui nous donne la force de ne plus pécher. On reçoit cette force, on reçoit cette grâce vraiment d'aborer le péché, de se tenir loin de l'ombre même du péché. Mais on peut la demander tous les jours. Jésus, voilà, aiguise mes sens, que je puisse vraiment ne plus chuter, que je puisse rester unie à toi, Seigneur, que je ne veux plus t'offenser, je t'aime trop. Alors on va continuer. On va voir vraiment que Louisa va recevoir la grâce de pouvoir se confesser régulièrement en fait. Et son confesseur, c'est Jésus en fait. Donc elle va se confesser chez un prêtre, mais elle se rend compte que aux paroles du confesseur, ce sont souvent celles de Jésus. Elle reconnaît la voix de Jésus, parfois par intermittence, ou parfois tout le temps, parfois dès le début, ou juste après, une fois qu'elle s'est confessée dans les paroles du prêtre. Donc c'est vraiment, on voit que c'est Jésus qui la guide complètement. Et nous, à travers les ministres qu'on ira voir pour se confesser, soyons sûrs que Jésus va nous guider également, en fait. Qu'à travers la bouche du prêtre, Jésus va nous donner vraiment une direction et nous appelle à l'obéissance, bien sûr avec le discernement. Après que Jésus eut lavé mon âme par son précieux sang et qu'il m'eut donné son absolution, je me suis sentie renaître à une vie nouvelle, inondée plus que jamais de la plénitude de la grâce. Cet événement crée en moi une impression que je n'oublierai jamais. Chaque fois qu'il revient à ma mémoire, une joie singulière monte dans mon âme, un tressaillement envahit tout mon être. Dès qu'elle y repense, joie dans tout son être. Et je le revis dans les plus petits détails, comme s'il était en train de se produire. Donc elle a senti après cette absolution, après cette confession de cette heure, et puis cette purification par le sang de Jésus, elle s'est sentie renaître à une vie nouvelle. Elle s'est sentie inondée de la plénitude de la grâce. Elle a reçu vraiment cette grâce de ne plus jamais retomber dans un petit péché, un péché véniel, mais volontaire. Donc c'est vraiment une grâce énorme. Voilà. Remplie des souvenirs du passé, j'étais envahie d'élan anxieux de correspondre dans la mesure du possible aux grâces singulières que le Seigneur continuait à m'accorder. Donc elle reçoit tellement de grâces qu'elle veut correspondre aux grâces reçues. Seigneur, nous voulons correspondre également à toutes les grâces que tu nous donnes. Tu nous inondes de cadeaux, de bénédictions. Nous voulons correspondre à tes grâces, Seigneur. Voilà, j'étais envahie d'élan anxieux de correspondre dans la mesure du possible aux grâces singulières que le Seigneur continuait de m'accorder, soit en me revigorant et en me ramenant à l'état de victime, soit en me disposant plus particulièrement à vivre dans sa divine volonté. Toutes ces grâces qu'elle reçoit, cet état d'âme victime, d'être disposée à vivre dans sa divine volonté. Ce qui commandait les plus grandes grâces divines et la plus grande participation de ma part. Et puisque je ne suis rien, je devais tout recevoir de Dieu, puis travailler à infuser chez d'autres les grâces reçues. Donc elle dit, mais moi, je reçois tellement, je veux que cela puisse se propager dans tous les cœurs. Un peu comme un médecin qui, avec le sang d'un autre, entreprend une transfusion sur quelqu'un pour l'aider à recouvrer la santé. Je devais soigneusement veiller aussi à ce que tout retourne à Dieu. Voilà, que toutes les grâces que Dieu m'octroie, que Jésus me donne, etc., puissent profiter à tous et que tout soit pour sa plus grande gloire. Dans ce but, mon bien-aimé Jésus commença par m'attirer hors de mon corps, en me coupant de tout ce qui pouvait me séparer de lui et en me réduisant à l'état de victime permanente. Donc elle explique que tout le travail de Jésus, toutes ces grâces qui lui ont été octroyées, toute cette purification, Jésus qui l'a dépouillé de tout, qui l'a éloigné de tous, pour qu'elle puisse vraiment être cette petite âme chérie, privilégiée,
dans laquelle Jésus crée, dans laquelle Jésus s'installe, etc. Le très patient Jésus voulait que je sois toujours prête quand il voudrait me donner une part de ses travaux ou de ses souffrances. Donc elle se rend bien compte de toutes les grâces qu'elle a reçues et elle veut correspondre à ces grâces du mieux qu'elle peut. Elle se dit, mais je veux toujours être prête en fait à satisfaire à la justice divine. Le très patient Jésus voulait que je sois toujours prête quand il voudrait me donner une part de ses travaux ou de ses souffrances. Il faisait cela pour satisfaire à la justice divine offensée par les continuelles aberrations du genre humain, ou pour prévenir ou arrêter la flagellation impitoyable qu'on lui fait subir. On va dire, en fait, j'essaie de correspondre le mieux possible, d'être toujours prête et disponible, toujours donner mon oui, être dans ce parfait abandon pour si Jésus voulait un moment déverser ses souffrances sur moi, eh bien que je sois prête à accueillir en fait. Voilà les nombreux affronts que Jésus reçoit, et bien qu'il puisse partager sa peine, épancher son cœur dans mon cœur et me partager en fait les douleurs que les hommes lui infligent. Pour renouveler mes énergies perdues, Jésus me donnait souvent des grâces particulières, l'une de celles-ci étant l'absolution mentionnée plus haut, qui me fut conférée plusieurs fois. Donc voilà, elle dit, mais une des grâces en plus que je peux noter, c'est une des grâces très particulières, c'est que c'était Jésus qui me donnait l'absolution en fait. Voilà, que j'entendais vraiment la voix de Jésus, c'était lui qui me confessait. J'allais voir un prêtre et puis il s'avérait que c'était Jésus, et elle le voyait vraiment. Parfois, quand je me confessais à un prêtre, j'expérimentais des effets différents et inhabituels sur mon âme. Et quand la confession était terminée, Jésus lui-même se substituait au confesseur. Il prenait l'apparence du confesseur et moi, croyant que je parlais à mon confesseur, j'ouvrais mon cœur, je dévoilais l'état de mon âme, ses peurs, ses doutes, ses souffrances, ses anxiétés et ses besoins. Mais par les réponses que je recevais et la gentillesse de la voix qui parfois alternait avec celle de mon confesseur, je découvrais qu'il s'agissait de nul autre que Jésus. Donc, grande grâce qu'elle reçoit. Voilà, elle va voir un confesseur et hop, c'est la voix du confesseur, puis hop, ça devient la voix de Jésus, et puis de nouveau celle du confesseur, ou alors elle voit que c'est Jésus qui se substitue au confesseur. Qu'on comprenne bien que c'est Jésus qui nous attend dans ce sacrement de la réconciliation. Il était si affable, et les effets intérieurs que j'expérimentais n'étaient pas ordinaires. Parfois c'était Jésus dès le début. Il entendait ma confession, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, et il me donnait l'absolution. Voilà, elle nous explique les grâces qu'elle reçoit. En fait, elle a pu voir, voilà, tout ce qui se passe pendant qu'on va se confesser, etc. Ce à quoi Jésus nous demande de faire attention, vraiment revenir à notre néant, méditer sur le rien que nous sommes, etc. Voir tous ces péchés d'orgueil qui l'offensent particulièrement. Donc elle peut voir Jésus lui expliquer cela. Elle voit que c'est Jésus qui la confesse, etc. Nous avançons dans la foi. Donc, quand nous allons nous confesser, on aura le prêtre devant nous. Mais voilà, gardons en tête, c'est Jésus qui est là et c'est Jésus qui va nous nettoyer, c'est Jésus qui va nous prendre dans ses bras, c'est Jésus qui va nous purifier complètement par son sang précieux. C'est Jésus qui nous donne l'absolution à travers son ministre. Si je voulais raconter tout ce qui se passe entre Jésus et moi, ça prendrait beaucoup de temps et ça pourrait être considéré comme une fable. Aussi, je passerai à quelque chose de plus facile à accueillir. Donc maintenant, on va voir, c'est très court. Donc pour terminer le passage d'aujourd'hui, voilà, on va voir que Jésus va annoncer à Louisa qu'il va y avoir une deuxième guerre entre l'Italie et l'Afrique. Et que l'Italie va perdre en fait, parce que l'Italie, elle est complètement assujettie à Satan, et donc Jésus va montrer cela à Louisa, même si l'Italie a plus d'armes, etc. Jésus dit non, je ferai tout pour qu'elle soit vraiment confondue, parce que c'est pas possible. C'est vraiment, on voit que les gouvernants ont vendu leur âme aux démons en fait, et sont complètement possédés. Et donc voilà, je garde la main dessus, et donc Jésus annonce cette guerre à Louisa. 9 mois avant que la chose ne soit arrivée, Jésus m'avait avisé de la deuxième guerre entre l'Italie et l'Afrique. Et voici comment. Donc elle explique que c'est 9 mois avant que ça s'est passé. Donc il y avait déjà eu une guerre entre l'Italie et l'Afrique. Donc on va continuer. 9 mois avant, Jésus l'annonce à Louisa. Mon Jésus béni m'avait fait sortir de mon corps alors que transformé je le suivais. Il me fit parcourir un long chemin parsemé de cadavres humains, baignant dans leur sang. Cela m'était montré comme une rivière inondant la route. À ma grande horreur, Jésus me fit voir les corps abandonnés et exposés à une température peu clémente, aussi bien qu'à la rapacité d'animaux carnivores, puisqu'il n'y avait personne pour s'occuper des enterrements. Donc Jésus montre vraiment l'horreur, le carnage de la guerre, les corps partout, etc. Terrifiée, je demandai à Jésus, Saint époux, qu'est-ce que tout cela signifie ? Et Jésus me répondit, sache que dans l'année qui vient, il y aura la guerre. L'homme s'abandonne à tous les vices et aux passions charnelles. Je veux ma revanche sur la chair qui pue le péché.
Voilà, en fait, Jésus nous a déjà expliqué dans les volumes ultérieurs qu'en fait, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir déverser son amour dans nos cœurs. Mais quand il ne peut pas le faire, son amour, en fait, est rejeté. Il voudrait pouvoir déverser facilement des cœurs qui souffrent, qui accueillent son amour, qui remercient, qui sont dans cette réciprocité d'amour. Mais quand ce n'est pas possible, son amour, il doit le garder en lui. Et ça le fait délirer, en fait. Il commence à suffoquer, cet amour commence à bouillonner et va sortir d'une autre façon. Donc c'est un autre stratagème d'amour pour essayer de ramener les hommes à lui. Ça va sortir sous forme de châtiment, sous forme de justice divine. Donc, comme Jésus nous avait expliqué, voilà, les éléments se déchaînent à un moment, voilà, quand il y a par exemple des grosses tempêtes, des inondations, etc. Eh bien, c'est l'exercice de la justice divine. C'est à un moment les éléments qui sont régis par la divine volonté qui sont là en train de se secouer pour dire aux hommes, mais qu'est-ce que vous faites? Revenez à votre Créateur. Vous êtes régis par votre Créateur. Qu'est-ce que vous croyez que vous êtes en fait? Revenez à votre néant et revenez dans les bras de Dieu. Donc voilà, donc Jésus montre à Louisa en disant, voilà, je vais autoriser cela parce que l'homme est corrompu, l'homme est mauvais, l'homme est centré sur lui, l'homme vit sans nous, l'homme bafoue notre amour, le foule aux pieds. Et donc en fait, nous, tout ce qui nous importe, c'est que les âmes soient sauvées. Donc très souvent l'homme, quand il a perdu sa maison, ses plantations, quand il a perdu des êtres proches, quand il vit la peur, etc. Dans la guerre, eh bien l'homme se repent, comme on avait vu dans ce passage antérieur où pendant la période d'épidémie de choléra, eh bien, le confesseur de Louisa avait dit on a eu un très bon prédicateur. Ce prédicateur s'appelait Choléra parce qu'il y a énormément de gens qui sont revenus à l'église, qui ont commencé à prier, etc. Donc voilà, souvent ces châtiments, entre guillemets, l'exercice de la justice divine va ramener les âmes à Dieu. Donc c'est vraiment l'amour de Dieu qui déborde d'une autre façon parce qu'il n'est pas accueilli de manière facile. Et donc voilà, Jésus évidemment souffre de voir ses enfants dans la tourmente, dans la peur, etc. Mais tout ce qui lui importe, ce sont les âmes. C'est que les âmes puissent se sauver. Jusqu'à la dernière minute, il va essayer que les âmes puissent être sauvées. Là, je suis obligée de faire cela. L'homme s'abandonne à tous les vices et aux passions charnelles. Je ne doutais pas de ce que Jésus disait, mais j'espérais néanmoins que dans les prochains 9 mois, l'homme charnel mettrait un frein à ses passions et qu'à la vue de sa conversion, Jésus suspendrait la guerre prévue. Elle espère toujours que l'homme puisse revenir à Dieu de manière naturelle sans que Dieu doive user de cette justice divine pour essayer de ramener l'homme à lui. J'espérais que dans les prochains 9 mois, l'homme charnel mettrait un frein à ses passions et qu'à la vue de sa conversion, Jésus suspendrait la guerre prévue. Mais que dire de ceux qui se vautrent dans la boue de leur passion et qui, plutôt que de se convertir, s'y enfoncent davantage? Et c'était arrivé précédemment que l'Italie et l'Afrique parlèrent d'abord de guerre, puis tôt après s'engagèrent dans une dure guerre résultant en beaucoup de souffrances et de dommages des deux côtés. Vous vous rappelez, au début de ce volume 1, il y avait la guerre entre l'Italie et l'Afrique. Et en fait, Jésus avait dit au confesseur, parce que le confesseur avait demandé que Louisa ne soit plus une victime, il a dit t'arrêtes ça tout de suite. Et Jésus avait dit, tu lui demandes cette autorisation parce qu'il l'assujettit vraiment à l'obéissance de l'Église. Tu lui demandes cette autorisation et s'il te l'accorde, la guerre entre l'Italie et l'Afrique s'arrêtera. Et donc le confesseur avait dit, ok, j'autorise que tu sois une victime. Et 4 mois après, eh bien, la guerre s'était arrêtée. Donc ici, nous parlons de cette deuxième guerre qui va arriver, qui est déjà annoncée par Jésus 9 mois avant qu'elle n'arrive, en disant mais regarde, l'homme se vautre dans la boue, se vautre dans ses passions, etc. Et donc je suis obligée, pour ramener l'homme à moi, de laisser, d'autoriser ce qui va arriver. Voilà. C'était arrivé précédemment que l'Italie et l'Afrique parlèrent d'abord de guerre, puis tôt après s'engagèrent dans une dure guerre résultant en beaucoup de souffrances et de dommages des deux côtés. Alors plus que jamais, je m'offris moi-même à mon bon Jésus pour qu'il diminue le nombre des victimes de cette guerre. Donc elle s'offre en disant, je m'offre vraiment, place toutes les souffrances sur moi, les souffrances qui doivent être déversées sur ces hommes. Voilà, déverse ça sur moi pour qu'il y ait moins de victimes. Je m'offrais aussi pour les âmes qui, malgré mes prières et mes supplications envers la miséricorde de Dieu, ne seraient pas en état de grâce et seraient jetées en enfer quand elles paraîtraient devant Dieu. Et elle demande aussi des souffrances. Elle dit, je veux prendre sur moi pour que les âmes qui devraient aller en enfer puissent être sauvées. Mais Jésus ne m'écouta pas. Une fois de plus, il me fit sortir de mon corps. Le suivant, je fus à Rome en un instant. Là, j'entendis beaucoup de voix et j'appris la situation décrite plus haut. Donc, elle se rend compte, en fait, Jésus l'emmène dans la salle du conseil, il l'emmène dans le Parlement.
pour qu'elle se rende compte de l'état vraiment de méchanceté de l'homme en fait, l'état de ténèbres des hommes. J'ai appris la situation décrite plus haut. Jésus me fit pénétrer avec lui dans le Parlement, dans la salle du Conseil, où les députés se livraient à un chaud débat sur la manière de mener la guerre pour être sûr de la victoire. Ils sont en train de décider, ils sont en train de dire voilà comment on va faire pour être sûr de gagner, etc. La discussion se poursuivait avec beaucoup de mots pompeux, beaucoup d'orgueil, de fanatisme pitoyable. Mais ce qui fit la plus grande impression sur moi, c'est qu'ils étaient tous sectaires et qu'ils agissaient tous sous la pression du démon. Ils sont en train de planifier cette guerre. Donc Jésus a dit, je vais autoriser cette guerre, mais je vais les confondre, puisque vraiment ils ont vendu leur âme à Satan, qui sont dans cet orgueil démesuré. Je vais les confondre et ils vont perdre. Voilà. Ils étaient tous sectaires, ils agissaient tous sous la pression du démon, à qui ils avaient vendu leur âme dans le but d'avoir une fin de guerre victorieuse. Ils ont vendu leur âme pour avoir la victoire. Donc Jésus dit, c'est moi qui ai le dernier mot et ils vont perdre cette guerre. J'étais horrifiée d'apprendre cela et je me disais en moi-même, que d'hommes tristes et sauvages, que de tristes temps, plus tristes encore que ceux qui y vivent. Il me semblait que Satan régnait parmi eux, puisque leur entière confiance était placée en lui plutôt qu'en Dieu, et c'était du démon qu'ils attendaient la victoire. Voilà, elle va montrer que vraiment Jésus est triste en fait de ça. On est tous ses enfants, il est malheureux en fait quand on s'écarte de lui et qu'on ne s'abandonne pas entre ses bras, mais qu'au contraire on se livre à Satan. Il en pleure en fait. Pendant qu'ils étaient engagés dans un débat chaud et rigoureux, ils s'éloignaient les uns des autres, même s'ils voulaient unir leurs différences. Jésus, sans être vu, était au milieu d'eux. Entendant leurs tristes propositions, il pleurait sur leurs misérables propos. Après qu'ils eurent fait leur plan pour mener leur guerre sans Dieu, ils se vantaient très présomptueusement, se disant plus que jamais sûrs de la victoire. On dit, voilà, on a vendu notre âme au diable, on est sûr de la victoire, un orgueil démesuré, ils se vantaient. Et Jésus lui pleurait de voir ses enfants dans un si pitoyable état. Alors, comme s'ils étaient encore là pour l'écouter, Jésus dit d'un ton de voix menaçant, « Vous avez une grande confiance en vous-même, mais je vous humilierai, et alors vous mesurez la grandeur de vos pertes pour ne pas avoir invoqué l'aide et l'intervention de Dieu, qui est l'auteur de tout bien. Donc je vais vous confondre en fait. Vous allez perdre, vous allez être humilié, et vous allez revenir à Dieu. Vous allez vous dire, mais en fait, c'est Dieu l'auteur de tout bien. Et vous allez vraiment comprendre la grandeur de vos pertes pour ne pas avoir invoqué l'aide du Très-Haut, l'intervention de Dieu qui est l'auteur de tout et de tout bien. Cette fois, l'Italie ne sera pas victorieuse, elle expérimentera plutôt une défaite totale. Comment décrire combien mon cœur souffrit de ces paroles de Jésus et de combien de manières j'essayais de pacifier mon aimable Jésus pour qu'au moins la guerre ne soit pas si meurtrière. Comme toujours, je m'offris comme victime d'expiation et je demandais au Seigneur de m'accorder les plus grandes souffrances et d'épargner l'Italie d'une telle flagellation. Jésus me dit, je resterai ferme pour que l'Afrique soit victorieuse sur l'Italie. Je resterai ferme parce que les âmes vont être foutues, elles vont être perdues. Donc je resterai ferme, elles vont être humiliées, elles vont perdre et ainsi elles vont se rendre compte de la grande perte pour ne pas avoir invoqué l'aide de Dieu. Pour ne pas s'être tourné vers Dieu, mais de s'être tourné plutôt vers Satan. Je resterai ferme pour que l'Afrique soit victorieuse sur l'Italie, mais je t'accorderai seulement ceci. L'Afrique victorieuse n'envahira pas le sol italien pour y continuer la guerre. Donc il n'y aura pas cette invasion après, l'Afrique n'envahira pas le sol italien pour y continuer la guerre. Mais par contre, l'Italie perdra, parce qu'il faut que ces âmes reviennent à moi. Il faut qu'elles se rendent compte qu'elles ont été trop loin, qu'elles se sont fourvoyées, qu'elles se sont perdues en fait. Voilà, la punition est juste puisque l'Italie la mérite pour son mode de vie licencieux, pour sa foi perdue et parce qu'elle met sa confiance dans le démon plutôt qu'en Dieu. Tout ce qui me fut dit à ce moment-là ou en d'autres circonstances, je l'ai expliqué à mon confesseur sous l'obéissance. Il me dit « Il ne semble pas vraisemblable que l'Italie sera vaincue par l'Afrique, puisque la civilisation moderne de l'Italie possède toutes sortes d'armes offensives et défensives que ne possède pas l'Afrique. » Le confesseur dit « Mais ça me paraît invraisemblable ce que tu me dis, parce que l'Italie va perdre, parce que l'Italie possède tellement d'armes offensives et défensives, tandis que l'Afrique ne possède rien du tout. Donc c'est invraisemblable que l'Italie puisse perdre. » Quand les paroles de Jésus se confirmèrent, mon confesseur me dit « Mon enfant, il n'y a pas de plan, pas de sagesse et pas de force qui ait un peu de valeur s'il n'origine pas de Dieu. » On comprend bien que c'est Dieu qui autorise tout, que c'est Dieu qui permet tout. En fait, dans sa justice permissive, il va autoriser des choses pour que des âmes soient sauvées.
Alors c'est toujours dans un immense amour. On voit bien que Jésus pleure, il ne veut pas la souffrance de ses enfants, il veut juste que les âmes soient sauvées. Ici, on est sur la terre pour un temps très court. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est que nos âmes soient pour l'éternité avec lui, même si on a un temps de purgatoire immense. Il veut que nos âmes soient sauvées, deviennent des saintes âmes, deviennent ses épouses. C'est tout ce qu'il souhaite. Eh bien, merci Seigneur pour, nous n'aurons pas le temps de méditer sur les différentes manières utilisées par Jésus pour parler aux âmes, pour parler ici en l'occurrence à Louisa, mais nous le ferons demain. Alors Seigneur, nous te remercions déjà pour ce bel enseignement sur la confession, sur l'importance vraiment de rentrer dans notre néant, de vraiment voir que sans toi on n'est rien du tout et que vraiment nos âmes puissent s'élancer dans tes bras sans peur et puissent glorifier ta miséricorde infinie et revenir toujours vers toi et que nous puissions vraiment être chaque jour davantage plus en amour pour toi, en fait, grandir dans cette intimité avec toi. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui es l'auteur de tout bien. Nous te louons, nous t'aimons, nous t'adorons avec ta volonté au nom de toutes les générations humaines. Nous te remercions avec ta volonté pour chaque sacrement, particulièrement le sacrement de la réconciliation. Nous plaçons nos je t'aime sur toutes les hosties, dans toutes les églises, vraiment dans chaque battement de cœur, chaque mouvement, chaque pas, chaque regard, chaque petit mouvement d'organe, de nerfs, de muscles, etc. Nous voulons vraiment t'inonder d'amour, Seigneur, t'offrir l'amour et les baisers de Maman Marie, t'offrir l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons t'offrir également l'Immaculée Conception de Marie, sa pureté, sa maternité. Nous voulons vraiment te bénir éternellement, Seigneur, vraiment avec ta volonté. Et nous le faisons au nom de chacun de tes enfants, en réparation pour tous ceux qui te tournent le dos, tous ceux qui ne veulent pas de toi, tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde ou plus foi en ta miséricorde. Nous réparons, Seigneur, et nous restons greffés à ton cœur, que rien ni personne ne puisse nous détacher de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée dans la divine volonté. Au revoir.